Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Lion sur votre guidance sentimentale. Alors pour le mois de juillet et août, on va dire que c'est pour la mi-juillet ou jusqu'à la mi-août, enfin ou au moment où vous voyez cette vidéo, considérez que c'est le moment. En tout cas, bon, c'est un peu décalé. Pourquoi? Parce que j'ai fait d'autres vidéos, les vidéos professionnelles et financières. Et voilà, c'est pour ça que je décale un petit peu. Donc on va considérer que ce sera pour une période, oui, peut-être début juillet, mais un petit peu entamé dans juillet. On va mettre un petit peu sur route aussi. Voilà, alors bien sûr, nous sommes sur une guidance générale, donc à prendre avec discernement. Donc prenez les messages qui vous parlent. Et puis, des fois, les énergies sont interchangeables. Tout le monde ne va pas au même rythme. Et donc, eh bien, je vous propose, pardon, excusez-moi, un nouveau format. On va d'abord aller regarder les énergies amoureuses, les énergies sentimentales pour le mois à venir. Et ensuite, je ferai un tirage pour les couples et un tirage pour les célibataires. Voilà, donc prenez les messages et merci de visionner cette vidéo. Allez, c'est parti pour vous les lions. Donnez-moi des messages. J'ai besoin d'une carte, pas de deux. Alors, ça y est, elle est sortie. Alors, nous avons le cœur de cristal. La peur articule mes états d'âme. C'est un petit peu le côté fragile, le côté... ça exprime plutôt la fragilité. Les peurs ressortent. Les peurs ressortent. Alors, ça peut venir bien sûr de beaucoup de choses, mais on sent peut-être en ce moment que vous êtes dans une phase où ça revient de loin. Les peurs anciennes remontent à la surface, peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, ça met vos peurs, ça met en route votre état d'âme et votre comportement amoureux. Je pense que chat échaudé craint l'eau froide, c'est comme on dit, et c'est ce qui remonte en ce moment, peut-être beaucoup. Alors peut-être aussi de la nostalgie quelque part, mais c'est plutôt le côté nostalgique qui fait peur. Vous avez peut-être peur de certaines réactions de votre part, ou des autres. En tout cas, on sent que ça, en ce moment, c'est vraiment le gros point pour vous qui est un petit peu sensible. Voilà, le point sensible pour vous les lions, c'est un petit peu ces peurs peut-être ancestrales ou peut-être le passé. En tout cas, les peurs du passé remontent à la surface. Bon, on va aller regarder un message des êtres stellaires, pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Motive, concentre, motive. Moi des messages pour les lions. Bain d'étoiles. Corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation. Donc, quand même, il y a quand même ce côté, ces peurs qui ressortent, mais en même temps, ça vous permet, pour moi, d'avancer. Ça vous permet d'aller vers autre chose, vers la lumière. Vous êtes, les bains d'étoiles, c'est qu'en fait, ce travail peut-être qui se fait à cause de vos peurs, ça va vous permettre d'avancer. Peut-être qu'il va falloir essayer de pardonner certaines situations pour pouvoir avancer. On me dit quand même que vous allez, ça va vous mettre en activation, ça va vous permettre d'avancer, de bouger. Pour moi, ces peurs qui ressortent, qui vous mettent en garde, en fait, peut-être pour certaines personnes, par rapport à une situation qui vous revient et vous ne vous y attendez pas et ça vous met en garde. C'est quelque chose qui met en éveil des situations peut-être que vous ne voulez plus. Et ça vous active à aller j'allais dire, à l'encontre de toutes peut-être les erreurs ou les malveillances qui pourraient arriver. En tout cas, vous avez quand même ce côté de ce ressentiment, ce ressenti qui va faire que ça va être pour vous en fait une espèce de mise en garde par rapport à quelque chose qui, j'allais dire,
qui revient du passé, et vous retrouvez peut-être une situation que vous avez déjà vécue. Voilà. Et c'est cette peur qui va, en fait, j'allais presque vous dire, vous sauver la mise, parce que justement, ça va vous permettre de vous activer. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans le côté je subis, et que là, justement, ça va vous réveiller pour passer à l'action. Alors, on va maintenant regarder avec le tarot. Pour les lions, donnez-moi des messages. Pour les lions. Bon, trop. Donnez-moi des messages, s'il vous plaît, pour les lions. Regardez ce qui sort. Bon, je vais aller chercher, parce qu'apparemment, ça ne veut pas sortir comme ça devrait. Bon. Alors. Bon, on voit quand même, vous voyez, on ressent ici, avec le 4 d'épée et le 9 d'épée, qu'il y a quand même derrière vous, vous voulez laisser derrière vous, vous fuyez quelque chose, vous fuyez ces peurs, vous fuyez ce côté, je me retourne, je regarde, est-ce que je regarde trop dans le passé? Vous voulez fuir ce passé, on le ressent. Pourtant, il remonte à la surface et il vous envahit quelque part. Mais c'est pour moi, ce que je constate ici, ça ressort ici, parce qu'on a quand même ce changement, ce côté, la roue qui se met... Alors, c'est la roue, c'est le côté changement qui arrive, changement qui va se passer. On a ici peut-être quelqu'un, alors la princesse de coupe, c'est vraiment la personne très romantique, très dans l'attente. En fait, c'est un petit peu ça. Vous êtes dans l'attente que quelque chose se passe, vous imaginez de belles choses. Vous vous mettez peut-être dans l'attente de quelque chose qui n'est pas pour vous. Vous avez avec l'impératrice quand même le pouvoir de décision. On a le sentiment, vous savez où vous allez, vous avez ce côté homme, femme de fer et ce côté émotionnel. On a les deux, on a le soleil et la lune. L'impératrice, c'est celle qui dirige. L'impératrice, c'est celle qui, on va dire même femme d'affaires. Mais c'est dans les sentiments, c'est la force. C'est pour vous, vous avez cette force, vous pouvez, vous savez ce que vous voulez, vous avez tendance peut-être à le montrer, mais à l'intérieur, il y a ces peurs qui remontent, ces peurs de l'échec, ces peurs de se dire je suis pas à la hauteur, parce qu'en fait c'est un petit peu ça au niveau sentimental. Vous avez le sentiment que vous n'êtes pas à la hauteur, vous êtes dans l'attente émotionnelle, vous êtes dans l'attente du romantisme, du côté charmant, mais en même temps vous voulez absolument vous imposer dans votre relation peut-être, ou vous voulez avoir, si vous voulez, la maîtrise de cette relation. Et ça se contredit un petit peu, j'allais presque dire, parce que il y a des choses qui remontent à la surface et qui vous font perdre un petit peu cette force. Mais malgré tout, on sent quand même que la volonté va s'y mettre ou va peser dans la balance et que vous allez vraiment arriver à passer au-dessus de tout ça. Et on a quand même ici du changement. On a du changement qui arrive pour vous, les lions. Regardons. Nous sommes bien sûr sur les énergies. Hein. Alors, ça peut concerner les couples comme les célibataires. Voilà. On va voir avec le normand. Que nous dit le normand? J'ai la boussole aussi derrière. Je vais vous la mettre. Bon, on sent qu'effectivement, peut-être ce côté, le ressenti. Je vous avais dit, écoutez peut-être votre ressenti, ça prend le dessus. Effectivement, on le sent. Ça prend le dessus dans cette recherche de bouger, d'avancer. Vous allez plutôt écouter votre
ventre, en fait, le sentiment, oui, les ressentis. Qu'est-ce que je ressens? C'est peut-être pas le côté amoureux qui va plutôt être entendu, mais plutôt le côté, oui, c'est le ventre qui parle et je vais écouter comment sont mes impressions. Est-ce que je le sens bien? Est-ce que je le sens mal? Ça va peser beaucoup dans la balance pour vous, les lions, ce mois-ci. On a ici quand même la recherche du bonheur, le côté, il faut que j'étudie la situation, donc j'écoute ce que me dit ma tête, aussi mon ventre, en tout cas j'écoute ma petite voix intérieure. En fait c'est ça. Vous êtes dans la bonne direction, vous êtes la boussole, ça va vous aider, vous cherchez à savoir où vous devez aller, ça va avec les ressentis, hein. On sent que vous êtes vraiment en plein travail intérieur pour savoir où vous en êtes dans vos sentiments amoureux. Vous êtes en fin de cycle, donc pour moi il y a du renouveau. Il y a quelque chose qui s'annonce. Alors, on va regarder qu'est-ce qui s'annonce. Alors, fini peut-être, effectivement, les peurs. On va les mettre de côté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver de mieux? On va regarder. Donc, pour ça, je vais bien sûr d'abord regarder pour les couples. Et ensuite, nous irons voir pour les célibataires. Alors, regardez maintenant pour les couples, les lions qui sont en couple. Bon, c'est pas ça. Alors, j'ai changé mes jeux, hein. Je pense que vous en êtes aperçus. J'ai été chercher des trucs que j'avais pas utilisés depuis longtemps. Enfin, pas des trucs, des cartes. J'avais envie de faire un petit peu différemment aujourd'hui. J'ai même changé le tarot, vous voyez. Allez, pour les lions en couple, donnez-moi des messages. Une dernière carte pour les lions, s'il vous plaît. Je pense que j'en ai une qui s'est retournée, mais qui s'est retournée 2 fois. Voilà, on va prendre celle-là. Elle est tombée. Alors, on a ce côté, le cercle amical vous joue des tours. Pour moi, les couples, on a les amis, mais en même temps, on a les rats. On a des gens qui vont peut-être essayer de mettre du poison dans votre relation, dans votre couple. En même temps, j'ai l'impression que vous allez, avec le paquebot, séparer de certaines personnes de votre entourage, de votre cercle amical. J'ai l'impression que dans votre entourage, il y a des gens qui, malheureusement, ne sont peut-être pas très honnêtes vis-à-vis de vous ou qui essayent de mettre des embûches, j'allais dire. On le sent, il y a quelque chose qui ne colle pas, en fait, dans cette amitié. En même temps, j'ai la carte magique. Donc, on vous dit, on vous souhaite de retrouver les réponses à travers... non, bah, je vais vous dire, j'ai une bêtise parce que bon, c'est une protection divine et au guide des plus, mais c'est pas plutôt, c'est, je pense que j'ai malheureusement, oui, si c'est la carte magique, on peut la prendre, excusez-moi. En fait, c'est la carte qu'Amandine Boquet a fait en disant protection divine, aide des guides les plus hautes sphères. On vous dit on vous souhaite de trouver en fait. Vous êtes unique et rempli d'amour et vous êtes la rose. En fait, c'est vous. C'est la carte magique. Comment je la ressens, cette carte? Parce qu'en fait, pour moi, je ne lis pas les cartes, je les ressens. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a ce côté quand même magique qui arrive dans votre vie, comme un coup. L'univers vous écoute. Il y a du changement. Vous allez
Et je pense que c'est peut-être aussi relié à vos peurs. Vous allez peut-être avoir dans votre entourage des gens, je vous ai dit, qui ne sont pas très honnêtes. Et vous allez vous en rendre compte. Et en même temps, vous avez cette protection. Vous allez réussir à protéger votre couple de ces mauvaises, ces malfaisances, ces mauvaises intentions de certaines personnes. En tout cas, pour moi, en ce moment, les lions, dans votre cercle amical, il y a des personnes qui ne sont pas bons pour votre couple. Et ça, c'est ce qu'on me dit. Ça, il y a du mouvement, bien sûr, il y a des choses qui bougent. Et je pense qu'il y a des détachements par rapport à certaines personnes qui ne vous veulent pas que du bien. Bon, on va les regarder avec le grand oracle de l'amour, ce qu'on nous dit. Oui, ben ça me confirme. Oser en parler, renouveler le dialogue. On a quand même ici des trahisons. Vous voyez, il y a des trahisons. Je pense de la part de ces fameuses personnes, de ces fausses personnes qui sont là. On essaye de vous mettre vraiment des bâtons dans les roues dans votre couple. On le voit, trahison dans le couple. Alors, trahison dans le couple, ça peut être vraiment que l'un d'entre vous écoute ça et écoute ces personnes. Moi, je pense qu'on essaye vraiment que la trahison vient de l'extérieur. Pas nécessairement du couple, mais enfin, on essaye de vous mettre des trucs dans la tête. En gros, c'est un petit peu ça. On essaye de vous faire croire que peut-être que l'autre, c'est pas aussi sincère que ça. On vous raconte peut-être des histoires sur le passé. En tout cas, moi, je sens qu'il y a beaucoup de... comment on appelle ça, piapiage, j'allais dire piapiage, je sais pas pourquoi je pense à ça, ça discute, la médisance. Pour moi, je ressens de la médisance par rapport à certaines personnes qui essayent de mettre dans votre couple, mettre ce qui ne va pas, de vous séparer. En fait, c'est ce que je ressens pour vous, les lions. Alors, osez dialoguer avec votre partenaire, parler, parce que justement, il faut que vous restiez soudés. Et pour moi, le couple, il va rester soudé parce que vous avez quand même ici des cartes qui me disent que ça bouge et que vous essayez quand même de relier les bouts. Donc, mais c'est le danger pour vous, pour ce mois-ci, c'est qu'il n'y a malheureusement pas que des gens honnêtes. Pourquoi je les mets là? Parce que maintenant, je vais tirer sur les mêmes énergies, les célibataires. Alors, les célibataires, nous allons, avec l'oracle des miroirs, allez, regardez pour vous. Les célibataires, donnez-moi des messages. Bon, apparemment, elles ne veulent pas sortir comme elles doivent, donc les célibataires. Ouh, bien. Je vais la prendre aussi, mais... Ouais, d'accord. Alors. Les célibataires, moi, je vois une opportunité, il y a une ouverture, il y a quelqu'un qui vient dans votre vie. Et c'est un petit peu une victoire, j'allais presque dire, c'est de la réussite. Pour moi, il y a de la réussite. Ça vous sort de votre enfermement. Il y a un travail sur vous qui se fait intérieurement. Alors, on est aussi certainement ici avec les peurs. On parle quand même de travail, oui, de travail intérieur, de travail sur soi. Il y a un certain... ça va vous réveiller, j'allais presque vous dire, parce qu'il y a un enfermement et des rêves. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un petit peu handicapé, j'allais presque pas dire handicapé, oui, peut-être un peu handicapé, un petit peu en sommeil. Voilà ce que je recherche. Le mot
c'est pas handicapé dans le sens où vous n'avancez pas. On vous met des obstacles, voilà. Et peut-être que vous êtes aussi dans votre relation ou dans vos sentiments un petit peu bloqué, voilà. Pas handicapé, mais bloqué. Pourquoi je dis handicapé, je ne sais pas. C'est un handicap peut-être aussi de sortir de cet enfermement. C'est un petit peu l'obstacle qui est là. Vous êtes enfermé, voilà, enfermé dans vos rêves, dans vos désirs. Bon, et en fait, moi ici, j'ai quand même le mouvement, les choses bougent, parce qu'on a ici, après un travail que vous faites sur vous, on a ici une ouverture. Donc pour moi, il y a une rencontre, les célibataires, qui va se faire. Alors, on va les regarder avec... Eh bien, je me suis trompée de carte. C'est marrant parce que normalement, j'aurais mis celle-là pour les couples, mais ben, j'ai fait l'inverse. Mais c'est pas grave, ça fait comme ça, c'est que ça devait sortir comme ça. Eh ben, on a des sentiments romantiques avec cette personne. Oh là, j'ai beaucoup de choses qui sont sorties. Ben, je vais les prendre parce que... Voilà. Je parle d'âme sœur aussi. Hein. Vous voyez ? Bon. C'est tout sorti, donc je vais prendre. Alors, sentiment romantique par rapport à cette personne. Et il y a du magnétisme, il y a la chimie. Alors, vraiment, on sent qu'il y a quelque chose. On parle quand même ici d'âme sœur. Hein. Donc, cette rencontre, c'est vraiment quelque chose qui va vous changer. Qui va vous, j'allais presque dire, vous aider à apprendre et pardonner par rapport peut-être à une situation, à une séparation d'avant. Vous allez finir par pardonner à cette personne de ce qu'elle a fait, parce que comme ça vous permettra d'avancer. Et en même temps, on vous dit, attention, laissez cette chance à cette nouvelle personne de vous prouver qu'elle n'est pas comme l'autre, comme la personne d'avant. Laissez-lui cette chance. Ne le mettez pas. Là, ne les mettez pas surtout sur le même pied que l'autre relation, et surtout ne comparez pas. Voilà, c'est ça quand ne comparez pas. Prenez cette personne comme elle vient, parce qu'elle a énormément de choses qui vous conviennent. Bon, bah, écoutez, c'est les messages que l'on me donne. Surtout, là, en fait, ici on est dans l'état d'âme, les peurs. Vous avez très très peur que cette nouvelle conquête, j'allais presque dire, nouvelle personne, nouvelle rencontre, ça s'avère être la même chose que les relations passées. Et là, on vous dit, non, non, laissez cette chance, parce que cette personne, elle a le même état d'âme que vous. Et elle a ce côté romantique, elle a l'alchimie, donc laissez faire les choses. Pardonnez au passé pour pouvoir avancer. Voilà, alors ça c'était pour les célibataires et pour les couples. Donc maintenant on va finir sur un message pour tout le monde, avec un petit choix à faire, à savoir, il y aura deux petites pierres, excusez-moi, je suis en train de... Alors, on va prendre le quartz rose et l'angélie. Le chakra du cœur, la pierre des anges. Pierre des vœux, chakra du cœur. Allez, on va aller regarder. Donc, mettez en pause, choisissez votre pierre et on va aller regarder avec les messages des anges gardiens. Allez, pour le quartz rose, donnez-moi un message. D'abord comme ça. Et comme ça. Réfléchissez bien, vous pouvez bien sûr écouter les deux messages. Hein. Alors, pour le quartz rose, le chakra du cœur, que nous dit-on? Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction.
Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin à prendre. Pour le moment, mieux ne vaut pas partager vos secrets avec autrui. Alors ça, c'est quand même très parlant, hein, parce que je vous ai dit, vos peurs prennent le dessus et risquent de contrôler votre vie. Et ça, justement, on vous le dit, il faut les laisser derrière vous. Ça rejoint quand même beaucoup, hein, ce qu'on a dit sur les énergies sentimentales que vous aviez, les lions. Allez, la deuxième pour Pierre des Anges. 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent. Vous êtes maintenant indépendant. Profitez! Profitez de la vie. Voilà ce que je vous dirais. Voilà mes lions, j'espère que ça vous a parlé, hein. J'espère que vous avez pris les messages qui vous correspondent. Et puis je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et un grand merci pour votre soutien, quel qu'il soit, à cette chaîne. Je vous dis à bientôt, au revoir.